Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un projet européen vraiment innovant qui s'appelle Situropass. L'idée, c'est de redéfinir ce que ça veut dire être citoyen européen. On va voir comment ils ont essayé de passer de la grande idée à quelque chose de très concret, de très collaboratif. Alors on commence direct avec une question fondamentale. Au fond, ça veut dire quoi, se sentir citoyen européen? Au-delà des papiers, de l'administratif, comment ça se vit au quotidien? C'est pile le défi que ce projet a voulu relever. Parce qu'en fait, il y a deux Europes, si on y pense. D'un côté, on a l'Europe des traités, des institutions, une idée qui peut paraître un peu lointaine, un peu abstraite. Et de l'autre, il y a cette envie de vivre l'Europe, de la toucher du doigt, à travers des projets communs, des créations, des défis qu'on relève ensemble. La grande question, c'est comment on fait le pont entre les deux? Le projet s'attaque donc à un double enjeu. D'abord, rendre ce concept de citoyenneté européenne bien réel, bien tangible. Et le faire en s'attaquant à des problèmes très concrets, comme le changement climatique. C'est un peu le mariage de l'abstrait et du concret. Et voilà la question précise que Citeropass a voulu résoudre. Le but, ce n'est plus juste de parler d'écologie, mais c'est de donner aux jeunes les outils pour agir concrètement, ensemble, à travers tout le continent. Et la réponse à ce défi, eh bien, c'est Citeropass. C'est bien plus qu'un simple projet, c'est une véritable expérimentation, à la fois sur le plan de l'éducation et sur celui de la citoyenneté. Alors, Citeropass, concrètement, c'est quoi? Eh bien, imaginez 55 étudiants qui viennent de France, de Slovaquie, de Bulgarie et de Roumanie. Tous réunis autour d'un but commun, innover pour l'Europe, mais de manière très pratique. Et pour y arriver, le projet a utilisé une méthode d'apprentissage assez unique, qui mélange le jeu avec un concept vraiment puissant, l'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est un peu l'art de faire mieux avec moins. L'idée, c'est de développer des solutions qui sont à la fois ingénieuses, efficaces et durables, mais avec un minimum de ressources. C'est vraiment le cœur de la philosophie de Citeropass, parce que ça montre qu'on peut avoir un impact réel avec des moyens accessibles. Et ça, c'est clé pour des projets étudiants à l'échelle européenne. Le parcours des étudiants s'est fait en 3 temps. D'abord, une formation en ligne pour avoir les bases. Ensuite, des sessions de serious games, des jeux sérieux pour apprendre en s'amusant. Et enfin, des ateliers très pratiques dans des Fab Labs, ces labos de fabrication où on peut transformer ses idées en vrais prototypes. Et ces jeux, ils n'ont pas été choisis au hasard. Il y en a 3 qui ont été créés pour l'occasion. Icebreaker, pour briser la glace entre les équipes internationales, Audit, pour tester les connaissances sur l'Europe, et Frugal Assessor, pour apprendre à évaluer et à défendre une innovation. C'est une façon super ludique de développer des compétences vraiment essentielles. Bon, et les résultats dans tout ça? Parce qu'après la théorie, il y a la pratique. Et là, on va voir que les créations des étudiants sont aussi surprenantes qu'inspirantes. En travaillant ensemble dans des équipes mixtes, les étudiants ont imaginé et fabriqué 9 innovations frugales. Et chacune d'elles s'attaque à un problème environnemental bien précis, que ce soit la qualité de l'air, de l'eau ou des sols. Allez, regardons de plus près l'une de ces inventions. L'écran à base de lichen. Oui, du lichen. L'idée est juste brillante de simplicité. C'est un écran qui change de couleur pour nous dire si l'air autour de nous est bon ou pas. Et le capteur, le truc qui mesure la pollution, eh bien, ce n'est pas de l'électronique compliquée, c'est un organisme vivant, le lichen. Ce prototype, il résume parfaitement l'esprit du projet. On a une approche frugale avec des matériaux naturels, presque pas d'électronique. On a l'intégration de la biotechnologie, où la nature elle-même devient une technologie. Et surtout, on a un impact écologique direct, en rendant visible un truc invisible, la pollution de l'air. D'une innovation qui nous montre la pollution, on passe maintenant à une autre qui la combat activement, les murs de mousse modulaires. Là, le but, c'est de ramener de la nature dans nos vies, mais de façon simple et efficace. L'idée, c'est d'installer des panneaux de mousse sur les murs pour créer des jardins verticaux. Et ça a plein d'avantages. Les bénéfices sont multiples en fait. La mousse, c'est un filtre à air naturel. Ça crée aussi des petits habitats pour la biodiversité en pleine ville. Et en plus, ça aide à lutter contre les îlots de chaleur urbains l'été. C'est une solution vraiment simple, naturelle, pour des problèmes qui, eux, sont très complexes. Mais au-delà de ces super prototypes, quel est l'impact plus global de Citeropass? C'est la création d'un véritable réseau. Un réseau de personnes et aussi un réseau de savoirs partagés. L'impact le plus direct, bien sûr, c'est pour les 55 étudiants. Ils ne repartent pas seulement avec un certificat, non, ils repartent avec des compétences très recherchées aujourd'hui, savoir travailler avec des gens de cultures différentes et savoir innover de manière intelligente et économe. Le projet laisse aussi un héritage très concret. On a les 9 prototypes, bien sûr, mais aussi les 3 Serious Games qui peuvent être réutilisés et 145 Open Badges qui ont été attribués.
Ces badges, ce sont des certifications numériques qui prouvent les compétences acquises. C'est un peu comme un CV 2.0. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Tout est partagé. Toutes les ressources, des modules de formation jusqu'au plan des prototypes, tout est accessible gratuitement en open source. Le but, c'est que n'importe qui puisse s'emparer de ces outils et, pourquoi pas, continuer l'aventure. Au final, tout nous ramène à cette idée de départ. L'objectif ultime de cet Europass, c'était de faire en sorte que chaque participant se sente non seulement slovaque, roumain, bulgare ou français, mais aussi, et peut-être surtout, profondément européen. Et on va finir là-dessus avec une question ouverte. Cette approche, apprendre en faisant, collaborer au-delà des frontières et innover avec peu de moyens, est-ce que ce n'est pas finalement la meilleure recette pour former la prochaine génération de citoyens européens? La question est posée. Merci beaucoup d'avoir suivi cet aperçu.